Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 258 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, la dernière fois on s'était laissé sur le déblocage d'une nouvelle arme pour Isagi, sa double reprise de volée au pistolet, là le truc incroyable, trop stylé. Il a réussi à surpasser Rin et même Kaiser sur cet instant-là, c'était vraiment incroyable. Et maintenant, ce chapitre 258 reprend les événements du chapitre précédent. Il va commencer avec le commentateur qui va faire les éloges du super but d'Isagi avec sa nouvelle arme. On voit la réaction notamment de plusieurs spectateurs, c'est vraiment incroyable. On continue, la page suivante c'est directement une double page montrant le but, la finalisation du but d'Isagi avec lui tout content en train de crier, c'est vraiment super cool. On voit le tableau des scores, donc 1-1 pour le PSG et Basterman Chain. Et là par contre c'est vraiment super drôle, la page suivante nous montre Kaiser et Rin, ils sont en train de crier, ils sont en train d'être en colère, je sais pas, ils crient, ils extériorisent toute leur rage, c'est vraiment hyper drôle de les voir. Après ça on a la réaction de tous les autres joueurs sur le terrain, par exemple Karazu il est choqué de l'exécution de cette nouvelle arme d'Isagi, Reichi lui il hurle de joie, il est hyper content pour lui, Tokimitsu va paniquer de voir ça, Nanase est aussi choqué de ça, par contre là on a Shido qui lui va le féliciter pour son explosion comme il a l'habitude de le dire. On a aussi un petit passage sur Kunigami qui va dire à Isagi de ne pas trop prendre la confiance et qu'il n'est pas là pour être son passeur, hein, pour lui passer la balle tout le temps. Et c'est pas le mec qui est là pour faire des passes. Isagi le sait très bien, c'est juste qu'il voulait remporter cette bataille, il voulait donner le coup de grâce et marquer. On va passer ensuite sur Yori qui va directement venir féliciter Isagi pour ce qu'il vient de faire et disant qu'il est trop fort et que leur plan a surpassé tout le terrain, ils ont réussi à surpasser tous les autres joueurs. Il dira notamment à Isagi que il ne s'attendait pas du tout à ce que Kunigami suive leur plan et qu'il lui fasse une passe comme ça pour bien avancer, mais Isagi en était persuadé car jamais il aurait laissé Shido intervenir, il y avait toujours cette rivalité là entre Kunigami et Shido, et donc en arrivant ici et en faisant la passe à Isagi, il a en quelque sorte fait une petite victoire sur Shido. Yori dira ensuite que c'était la même chose pour l'intervention de Kaiser et de Rin, il ne s'attendait pas du tout, il n'avait pas prévu à ce qu'ils arrivent comme ça pour empêcher Isagi d'avancer. Mais non, en fait, Isagi va lui dire, il a anticipé les choses sur le tas et il s'est adapté sur la situation. Il n'avait pas vraiment prévu ça non plus, il a surtout anticipé et il s'est adapté. Isagi donnera quelques explications sur sa nouvelle arme. Ayori va lui dire qu'il a créé désormais une nouvelle frappe grâce à sa rivalité avec Rin et Kaiser. Il l'a un peu développé sur le tas comme ça, avec de l'improvisation. Et puis on le sait également, beaucoup de personnes l'ont notifié aussi, je crois que je l'avais dit dans la vidéo la dernière fois, mais il a copié la feinte de Nagi. Donc il n'a pas complètement développé lui-même, mais il s'est inspiré de Nagi aussi. Yori va être ravi d'apprendre ça, car il va se rendre compte lui aussi, avec notamment sa vision, que sa portée de tir est beaucoup plus large, et que maintenant il a beaucoup plus de chances de marquer, il a un champ des possibles beaucoup plus grand, il peut vraiment avoir une liberté beaucoup plus importante. Et là, on va même avoir une petite explication supplémentaire sur la frappe d'Isagi grâce à Yori, que même Isagi ne savait même pas encore, il ne s'était pas rendu compte de ça. Yori va lui dire que sa nouvelle reprise de volée, elle est 2 fois plus meurtrière qu'une frappe simple, car elle va dans un premier temps feinter les défenseurs, mais ensuite elle va aussi feinter le gardien en face. C'est une double feinte qui est vraiment monstrueuse là. Isagi là va bien tout comprendre grâce à Yori, il n'avait même pas pensé à ça, que sa feinte venait même influencer le gardien, il est vraiment content d'avoir trouvé cette nouvelle pièce, donc là on voit Chugun voler, c'est sa nouvelle arme la plus puissante. Ensuite, petite pause dans l'action, il y a Noël Noah qui apparaît, qui fait une intervention, il va décider de faire un changement de joueur, car il trouve que quelqu'un sert à rien ici dans ce match, on va voir que c'est Grim, il va le remplacer par qui? Par Ranze Kurona, il va entrer en jeu. Alors là, c'est vrai que c'est super cool de revoir le personnage de Kurona. On voit quelques réactions notamment. Je crois qu'on voit Rin, on voit Ness et on voit également Kaiser, ils sont un peu choqués. Alors, je reprends mes mots tout de suite, c'est pas Rin, c'est Isagi qui est là, qui réagit. En entrant sur le terrain, on voit tout de suite que Kurona va voir Isagi et va lui dire de passer à 2 attaquants maintenant. Lui en pointe avec Kaiser. C'est justement là, après ces mots, que Isagi va se rendre compte qu'il est considéré maintenant comme un vrai attaquant, au même titre que Kaiser ou que Rin. Il va vraiment prendre conscience de ça, il va être même choqué de l'apprendre. Et juste après, il se dit même que maintenant il n'a plus le choix, qu'il est à la table de ces monstres-là, comme Rin et Kaiser, il est vraiment au sommet. Il va même dire une phrase vraiment incroyable, il doit maintenant gagner pour devenir le numéro 1. Et puis le chapitre va se terminer sur une page masterclass de Isagi. On voit le flow incarné, c'est trop stylé, avec en fond les 2 pistolets qui représentent sa nouvelle arme. Isagi va se dire avec sa nouvelle reprise, plus Kurona, il peut gagner ce match. Plus de ça, ce qui est super cool, c'est qu'on apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Donc directement la suite du manga, le chapitre 259 pour la semaine prochaine. C'est super cool. Et puis le chapitre suivant s'intitulera un défi impossible ou quelque chose comme ça, un challenge impossible. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, pour ces spoilers. Le chapitre aura été super intéressant, bien que c'est vrai, il n'a pas vraiment avancé l'histoire, les événements,
on a eu pas mal d'explications et une mise en place pour la suite, c'était vraiment super cool. En résumé rapide, on a eu la concrétisation du but d'Isagi, c'était super cool, on a vu Kaiser et Rin rager, ça c'était vraiment incroyable et vraiment très drôle aussi de leur part. On aurait aussi pas mal d'explications supplémentaires concernant la nouvelle arme d'Isagi, que lui-même ne s'était même pas rendu compte de ça. Puis surtout, on a vu que Isagi est maintenant considéré comme l'un des plus grands attaquants du Blue Lock, au même titre que Rin ou même Kaiser, et que maintenant il doit vraiment prendre conscience de ça, et qu'il doit se démener encore plus pour être le meilleur, être le numéro 1. Et puis avant de terminer, peut-être parlons un petit peu de Rin et de Kaiser quand même, parce que c'est vrai que là on les laisse un peu de côté par rapport à Isagi, mais c'est vrai que là, ils nous ont peut-être habitués à beaucoup mieux, en tout cas j'en attends beaucoup d'eux, j'espère quand même voir un but de Rin et un but de Kaiser, ça serait vraiment cool quand même, pour un peu revenir sur le devant de la scène. Je pense que là c'était surtout un moyen de remettre en avant Isagi, mais il faut pas les laisser de côté non plus, j'espère vraiment un but au moins des deux personnages. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, quelles sont vos attentes pour la suite et ce qui s'est passé dans le chapitre, etc. sur tous les personnages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.